Voici le sommaire. Le président de la République a quitté Conakry cet après-midi. Le professeur Alpha Condé répond à l'invitation de la rencontre du G8 en France. Le calvaire des usagers de la route Labé Koubia, le ministre d'État chargé des Travaux publics, vient d'inaugurer cette route réhabilitée en 3 mois par l'État guinéen. Les bénéficiaires saluent l'action. Et puis la coopération dans le domaine maritime entre la Guinée et la France renforce. Un bateau Lafayette a séjourné à Conakry dans le cadre du renforcement des capacités des marins guinéens. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a quitté Conakry cet après-midi pour Paris. Le chef de l'État, accompagné de son épouse, doit prendre part à la rencontre du G8 qui aura lieu en France. Le cérémonial de départ à l'aéroport de Conakry-Bessia avec Mahamoud Bari. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, poursuit son offensive diplomatique. Sur invitation du président français Nicolas Sarkozy, le professeur Alpha Condé et la première dame de la République se rendent ainsi à Paris. La capitale française, le président de la République, le professeur Alpha Condé, va prendre part à la rencontre du G8. Le G8 va discuter de la bonne gouvernance, de la démocratie, de la croissance économique à travers le monde, des crises qui secouent les différents pays, ainsi que de l'apport des nations les plus développées pour la sauvegarde de la démocratie. Les présidents guinéens, ivoiriens et nigériens, qui sont les invités de marque de la rencontre, saisiront l'opportunité pour poser leurs problèmes, mais aussi et surtout solliciter l'accompagnement des grandes nations du monde pour la lutte contre la pauvreté dans nos États. Le professeur Alpha Condé va-t-il mettre l'occasion à profit pour poser les problèmes de son pays, ainsi que les difficultés liées à la promotion de la démocratie et la réconciliation nationale? Car la tribune du G8 est une opportunité pour rappeler les mérites de la Guinée qui sort d'un processus électoral. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, et la première dame profiteront de leur séjour pour rencontrer les amis de la Guinée pour parler de coopération et de renforcement du partenariat entre Conakry et les nations à haute croissance économique qui disposent de ressources et de revenus. L'hôte de la rencontre, le président français Nicolas Sarkozy et le professeur Alpha Condé évoqueront les questions de la sous-région ouest-africaine et la nécessité d'harmoniser les points de vue sur les questions de développement socio-économique de la Guinée. C'est après ce tour d'honneur que le président de la République a pris son avion pour Paris.
Peu avant son départ pour Paris, le président de la République a reçu les responsables de la communauté forestière de Guékédou. Les sages de la forêt étaient venus lui exprimer leur totale adhésion à son projet de société. Le résumé de cette audience avec Sanassi Keïta. Comme les autres préfectures du pays, Guékédou, la florissante, est au cœur des actions du président de la République. En première ligne des populations de cette contrée, les sages. Ils sont porteurs de messages de la ville cosmopolite. Ces jours, ces notables ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du chef de l'État. La façon pour eux d'exprimer tout leur soutien aux actions déjà posées par le président, le professeur Alpha Condé. Président Kiniyé, Bégedou n'aura pas minu blakana, ou moba il est majinine, ani Bégedou moba minu konakria, am belle basanian, kisi kotaro, manika kotaro, fla kotaro, toma kotaro, brese kotaro, am beye Bégedou kalidi. Ni kan nous tan noyalen ye amma, bebra na am bebra la nyon kankana if iro. C'est parce que nous ne min kuma tu yen kisi muso den ni Ibrahim nka folo kisi kan makana to man ka kan fola. C'est pourquoi woyo fenfe robre la Guinée kono ko iba meme ta me Bégedou. Parce que nous ye don nakele ni le kabo. Président mo ba minu ma jigile ni kuma doni nu da ay bena kana funyana. An somo itoro. Guéguédou fo polo e maninka e kisi e soso. Kala ko ni Guéguédou. Len ari hewragol ɗon lando sitana ala men muññina on fatunde nde fatunde wande nden men toro on yo muñño yarlota e inde commerce Guéguédou on fof population on fof aray ko ɗum men hewti salmingol on toro on yo muñño yallo ɗon Allah wawne muññade Allah wawne yarlade Allah hinna ba Allah yaafa mo yaafade mo yaafa rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أو غاتشا حق منا نيلون كنديا لونون كنديا نيانغ بريزيدانت نوفيا اوتي لوني ما حركه نفعل مثلا دين ما لكو اهو ولا تفعل how President Sina menda di bundu nae a Guéguédou na racisme cholonte beti odium pilote wona joni ocho lefuna ocho bena ocho fonyana on fa Guéguédou e Guéguédou be ocho ni kole Guéguédou o yema pe bana o yema nam le lolo o kenum pe o kenum que au élection da maire ala mi Guéguédou simdu kole donc au cinéma Guéguédou ton kole ha mi tiendo mais hala meni nay donc njo hala pajo masalen doling mi le sim pepe mi masalen doling mo to salen akokendo mi dale kendo o loy o yungudo ni Guéguédou ko kwani na kinifo Guéguédou est premier, son attentoria est premier. Où est Guéguédou? Quand on a allé Homa, il est taillé à la Yamaino. En condo fini, Lutambulo, Silatambulo, Tatambulo, Gitambulo, Benye, notre Guéguédou, il a même femme ben, non qu'on croit y fait. Guéguédou y fait, qui est Menecaturo, Flaturo, Pisituro. Ambe Tankini. Vous le savez mieux que moi que la population de Guéguédou a été victime de deux phénomènes. Le premier, c'est la rébellion. Le second, c'est le séjour prolongé des réfugiés dans cette localité qui a détruit tout l'environnement. Nous vous demandons, à travers cette doléance, de nous aider, d'aider la population de Guéguédou, une population laborieuse, qui ne compte que sur le travail de la terre. De par sa position géographique, Guéguédou est une ville importante de la Guinée. À la frontière sud avec le Libéria et la Sierra Leone, le président de la République porte une attention particulière à son développement.
Les sages de leur côté s'engagent fermement à l'accompagner. Au nom de la communauté forestière de Guékédou, ils sont déterminés à porter haut et fort le flambeau des idéaux du changement prôné par le professeur Alpha Condé pour faire de la Guinée un pays phare de l'Afrique de l'Ouest. Les ambitions du chef de l'État sont bien précises. Je ne peux pas vous oublier. J'ai été plusieurs fois à Guéguédougou. J'ai vu la route de Guéguédougou, j'ai vu le pont, etc. J'ai vu les problèmes. Je sais aussi que Guéguédougou a beaucoup subi pendant la rébellion. Pendant la rébellion. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Tout le monde sait dans quelle situation j'ai trouvé ce pays. Fanye tu enfant nyonye. Bekalon, nkani jamana trenyami. Yamana yen, mante sa folle que État yen. Il y a un pays, mais on ne peut pas dire qu'il y avait un État. La Guinée était caractérisée par le mensonge, par le vol, par la dilapidation de l'économie, par l'insécurité. Donc, la Guinée montréen, où il y a un notion ali. Et c'est ça, voilà, ça tient, minto État, au tien. Je vous ai promis le changement. S'il plaît à Dieu, le changement se fera. Mais le changement touchera tout le monde aussi. Parce que vous voulez bien le changement, mais vous ne voulez pas que ça vous touche. Vous avez fait un changement, changement binake. Mais bien, il faut le changement. Mais bien, la midi, changement est dans le masoro, à Canel Masoro. Vous voulez dire. À donc changement à Bivé Masoro. Mais, pour le moment, il fallait d'abord créer l'État, organiser le pays et essayer de nous réconcilier avec les bailleurs de fonds. Donc, on va régler tous les problèmes de la Guinée, mais on va les faire progressivement parce qu'on vient de loin. Je vous ai dit que la Guinée, on est dans un puits. Quand tu es au fond du puits, il faut d'abord pouvoir sortir du fond du puits pour être sur la terre avant de penser à monter plus haut. Mais, progressivement, aujourd'hui, tout le monde a confiance en la Guinée. Belani la Guinée là. Nous avons demandé aux Chinois de nous livrer des groupes de 1 MW, parce qu'avec 1 MW, on peut donner du courant à Bofa, on peut donner du courant à Forokaria. À Zéroké, actuellement, il y a 2 MW. À Kanka, il y a 2 MW. À Farana, il y a 2 MW. Mais ils restent à mettre les poteaux. Donc, à Guéguédougou, partout, nous allons envoyer. Mais, même si on envoie la centrale, il faut quand même le temps de faire l'installation des fils. Donc, nous voulons donner l'électricité à toute la Guinée. Nous voulons donner de l'eau à toute la Guinée. Mais il faut le temps. Même si on a des milliards aujourd'hui, si on veut faire la route Guéguédougou-Kissédougou, on ne peut pas le faire en 3 jours. Hein? Et il faut bien le temps de construire la route. Donc ça veut dire que les travaux, même si on a l'argent, il faudra du temps pour faire ces travaux. Voilà donc ce que je tenais à vous dire. Je n'oublie aucune préfecture. Je connais vos revendications. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais il y a... Pourquoi je ne suis pas d'accord avec tout? Maintenant, sur Abema sous-préfecture, c'est un fait quelques préfectures. Vous savez qu'elle a? Ça, il faut dire toujours fois lien. Parce que Nika Kousougouma, au moins il y a 2 sous-préfectures qui veulent être sous-préfecture. Mais à quoi ça sert d'être préfecture si tu n'as rien? Vaut mieux être sous-préfecture, avoir l'eau, l'électricité à manger, que d'être préfecture. Ce n'est pas être préfecture qui est important, c'est de résoudre les problèmes des habitants, qu'ils aient des maisons, qu'ils aient à manger, que leurs enfants aient des écoles, qu'ils aient des hôpitaux. Voilà mon problème. Mon problème n'est pas de savoir préfecture ou pas, c'est de résoudre les problèmes de la Guinée. La préfecture de Tiendé-Nandé-Madouno reprend espoir pour retrouver son équilibre économique brisé depuis les attaques rebelles de 2001 et 2002. Avec l'engagement du chef de l'État, la ville de Guékédou connaîtra un nouvel essor auquel son potentiel agricole et commercial la prédestine.
Dans le registre des audiences, toujours, retenez que le ministre de la Coopération, Dr Koutoubou Moustapha Sano, a reçu le vice-président African World de l'Angola. Les entretiens ont porté sur les possibilités d'investissement en Guinée. Haya Ramatoulaye Touré nous fait le point. Le premier à être reçu par le ministre de la Coopération est Dr José Diaz, vice-président exécutif African World de l'Angola. Les entretiens ont porté essentiellement sur la reprise et le renforcement des liens de coopération entre l'Angola et la Guinée, mais aussi voir dans quel sens ces relations vont évoluer pour répondre aux exigences de la dernière commission mixte. En tout cas, l'Angola est un ancien partenaire que la Guinée a toujours soutenu dans sa lutte pour accéder à la souveraineté nationale. Nous sommes aqui no quadro da coopération entre Angola. Nous sommes venus prendre connaissance des réalités des problèmes de la Guinée. Intéressés d'investir dans plusieurs domaines. Então viemos estudar as condições que o país. Tracé Hébert, directrice du centre d'opération du Sénégal et de l'UNOPS, entendait l'excellence d'opération pour des résultats qui comptent. Elle est la deuxième hôte du ministre de la Coopération internationale. Les deux ont parlé de la mission d'évaluation des besoins de la Guinée en matière d'appui en gestion de projets et d'acquisition de biens et services. Une occasion mise à profit par la directrice régionale Afrique de l'Ouest et centrale de réitérer l'engagement de son institution à accompagner le gouvernement guinéen. On est là pour établir un partenariat avec le gouvernement guinéen. On est là juste pour voir dans quel sens on peut donner l'assistance. Bon, on était en train de discuter avec le ministre pour voir où on peut aller, dans quel ministère on peut fournir notre expertise. Donc on est très content d'être ici en Guinée pour voir ce qu'on peut faire pour le pays, surtout pour le développement du pays. Le slogan du président Alpha Condé, Guinée is back, se concrétise de jour en jour, car ce ballet diplomatique est annonciateur d'une ère nouvelle pour la coopération internationale. Toute chose qui devrait permettre de rehausser les échanges avec l'extérieur pour conforter l'économie. Je vous le disais en titre, en déplacement, le ministre d'État aux Travaux publics et aux Transports vient de procéder à l'ouverture de la route Labé-Koubia. Cette route a été réhabilitée en 3 mois par le groupement des travaux publics. L'événement a déplacé des foules. Fatoumata Samora signe ce reportage. Koundjéa, district de la CRD de Missira, dans la préfecture de Koubia. Une bourgade perdue dans le paysage pittoresque de la Moyenne Guinée. Koundjéa entre de plein pied dans l'histoire, car c'est ici que le ministre d'État aux Travaux publics et aux Transports a procédé à l'ouverture officielle de la route Labé-Koubia au trafic. Cette route qui a été réhabilitée pour répondre à vos attentes, allant dans le sens de l'amélioration de la mobilité, est aujourd'hui une réalité. Au nom du chef de l'État, nous venons de lancer officiellement son exploitation. Je voudrais vous féliciter pour cette acquisition très importante. Je n'ai pas besoin d'utiliser d'autres expressions pour traduire l'utilité d'une route. Vous savez le faire mieux que moi. Nous savons ce dont vous avez besoin et sachez que nous ne ménagerons aucun effort pour aller dans le sens de satisfaire à vos attentes. Avec plus de 2 milliards de francs guinéens entièrement financés par le Fonds d'entretien routier, le groupement Travaux publics et Transports a réhabilité cette route longue de 87 km. Tous les points critiques ont été éliminés, comme ici sur la montagne de Tchalakoun, à quelques encablures de la ville de Labé, jadis réputée trop dangereuse, où plusieurs personnes ont laissé leur peau. À cela s'ajoute la réalisation de 15 radiers et 11 dallos. Notre gouvernement, en réhabilitant notre route Tarambali-Koubia, a réduit remarquablement nos peines et donne ainsi la preuve de son souci de nous aider à relever nos défis de développement. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, au nom des jeunes, des femmes, des notables de Koubia, nous déclarons solennellement notre reconnaissance et notre total engagement à soutenir la politique de changement du président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé.
Malheureusement, cette route nouvellement revêtue risque d'être précocement dégradée par manque de caniveaux pour drainer les eaux de ruissellement. 3 mois après sa reconstruction, la couche rechargée est déjà emportée par endroits par les premières pluies. Les riverains se demandent comment sera cette route nationale numéro 28 à la fin de la saison d'hivernage. Tenue ce mercredi à Conakry de la journée nationale du plaidoyer en faveur des femmes porteuses de fistules, l'événement a mobilisé autorités guinéennes et partenaires évoluant en santé. Il a été question de renforcer la lutte contre cette maladie qui touche des milliers de femmes dans notre pays. Nous reviendrons en détail dans l'édition de demain. Un navire de la marine française Lafayette a été réceptionné au port autonome de Conakry. Les marins français ont échangé avec leurs homologues de Guinée. La mission a organisé une série de formations à l'intention des marins guinéens. Sergent Alassane Diaby est correspondant de la presse militaire. La coopération militaire franco-guinéenne se porte bien. C'est dans cette dynamique qu'un navire de la marine française, baptisé Lafayette, a accosté ce week-end au port autonome de Conakry. Avec un équipage de 150 membres. La mission de la marine française est venue partager son savoir-faire avec la marine nationale guinéenne. Nous allons profiter de ces 3 jours pour mieux nous connaître et pourtant nous sommes tous des marins, donc nous nous connaissons déjà forcément. Pressés de remplir cette mission de coopération pour pouvoir guider et faire profiter les marins guinéens de notre propre retour d'expérience, de votre conduite des opérations, conduite de la navigation et tout ce qui fait le bonheur et la beauté de notre métier. L'escale de Lafayette à Conakry a duré 3 jours. Un séjour que la marine française a mis à profit pour mener des activités en faveur de l'armée guinéenne. La coopération militaire française en Guinée nous assiste dans beaucoup de domaines. Et votre visite s'inscrit dans ce cadre. Nous avons vu votre programme de formation et nous sommes très enchantés, nous sommes très contents et nous souhaitons à l'avenir développer ces relations avec vous. Donc nous profitons de votre arrivée ici, une fois de plus pour vous remercier et vous souhaiter un bon séjour en terre de Guinée. Avant de quitter Conakry, le chef de la mission de la marine française a animé un point de presse à bord du bâtiment Lafayette avec les journalistes des médias publics et privés de la place. Rencontre du directeur général du port autonome de Conakry, Mamadou Bassankan, avec les opérateurs évoluant sur la plateforme portuaire. La discussion a été axée sur les dispositions prises pour rendre plus rentable le port autonome de Conakry. Voici le reportage signé de Fodé Camara. Les nouvelles autorités comptent donner aux activités portuaires une vitesse de croisière. Dorénavant, les grues vont tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tel est l'ordre du jour de ce conclave animé par le directeur général du port autonome de Conakry. Vouloir travailler 24 heures sur 24 présente beaucoup d'avantages. Et c'est vraiment rassurant pour nous, opérateurs du port, parce que nous représentons beaucoup d'armateurs. Ces armateurs seraient très heureux de savoir qu'en Guinée, on peut travailler dans le port 24 heures sur 24 et dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Donc c'est un appel qui est lancé à toutes les autorités pour qu'on se donne la main afin que notre pays soit quand même le miroir de la sous-région. Nous sommes prêts étant donné que nous sommes d'ailleurs habitués à ça. Nos services travaillent 24 heures sur 24 au port de Conakry. Moi qui vous parle, je suis à mon bureau jusqu'à des heures très tardives. Alors cela ne nous inquiète pas. Nous sommes prêts à travailler 24 heures sur 24 et nous sommes prêts à sécuriser le port, sécuriser les personnes et leurs biens. Sous la bannière des services généraux et des autorités douanières et policières, il est question de mettre quotidiennement la machine de la consignation et de la manutention en marche pour réduire considérablement le retard dans la sortie des marchandises. Quand le traitement des marchandises est fait de façon rapide, ça a une incidence même sur le prix de la marchandise au marché. Parce que qu'est-ce qui passe aujourd'hui? Quand le conteneur, la marchandise reste longtemps au port, les clients n'arrivent pas à sortir à temps, mais il y a les surestaries et ces surestaries sont ajoutées sur le prix de revient de la marchandise et ce qui
évidemment, augmente les prix au marché. Et ça greffe le panier de la ménagère. Au cours de cette rencontre, le directeur général a fixé les nouvelles règles du jeu pour assainir le port autonome afin de lutter contre l'obscurité, l'insécurité, les effractions de marchandises et toutes les autres formes de tracasserie qui retardent les transactions. En tout cas, conseiller militaire, je ne dirais pas pour une dernière fois, mais je vous demanderai et je vous imposerai même de prendre vos responsabilités à partir de demain matin. À partir de demain matin, tous ceux-là qui n'ont pas leur droit d'être dans le port, il ne faut pas qu'ils rentrent. Si vous voulez, je serai avec vous là-bas. Ils n'ont qu'à aller raconter ce qu'ils veulent raconter. Tous ceux-là qui n'ont pas leur droit d'être dans le port, il ne faut pas qu'ils rentrent dans le port. Je ne parle pas du terminal à conteneurs. Le terminal à conteneurs est en concession. Et ce qui se passe par là ne se passe pas par là-bas. La lenteur dans le déchargement oblige les navires à attendre longtemps en mer, ce qui affecte sérieusement le mouvement des marchandises transitant par le port autonome. A précisé que le directeur général du port autonome de Conakry a donné récemment un point de presse sur la concession du terminal à conteneurs, ses avantages et les raisons de la résiliation du contrat avec le Jetma International. Vous suivrez l'intégralité dans la rubrique Info Plus après ce journal. Direction Balandougouba, dans la préfecture de Mandiana, une zone réputée dans l'élevage du poisson. Les pêcheurs sans grands moyens parviennent à approvisionner les marchés en poissons. Balandougouba se trouve à la frontière malienne. Notre reporter Toumani Kamara nous amène à la découverte de ce petit village mandingue. Regardez. Dans la préfecture de Mandiana, le village de Balandougouba, au bord de la retenue d'eau du barrage hydroélectrique de Sélingué sur le Niger, est une zone de prédilection de la pêche artisanale. Sa grande production halieutique permet d'approvisionner les préfectures de la Haute-Guinée et une partie de la République du Mali. La communauté de pêcheurs, constituée en majorité des bozos venus du Mali, ne manque pas d'expertise en matière de pêche continentale. Cet étang artificiel, l'œuvre d'un pêcheur, sert à élever des variétés de poissons pour la consommation. L'initiative vise aussi à approvisionner régulièrement la nouvelle infrastructure de pêche mise à leur disposition par le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. Nous faisons l'élevage de poissons ici pour pallier à d'éventuelles raretés de poissons dans les cours d'eau. Et nous sommes disposés à mettre nos expériences à la disposition d'autres pêcheurs guinéens. À travers ces lancers de filets, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture vient ainsi encourager de telles initiatives qui valorisent les énormes potentialités de la Guinée en matière de pisciculture. C'est pour les encourager, leur montrer que nous-mêmes nous sommes pêcheurs. Le professeur Alpha Condé, à sa prise de pouvoir, a dit que nous devons aller vers le peuple, vers les masses populaires, vivre leur réalité, vivre leurs problèmes, et trouver les solutions aussi à leurs problèmes. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui à Balandougouba. Et encore une chose qui vient de me surprendre, c'est que des pêcheurs paysans seulement peuvent élever eux-mêmes sans même l'apport de l'État, sans l'apport d'aucune institution, parce que ça c'est une sorte de pisciculture, une sorte d'étang qu'ils ont fait eux-mêmes. Je peux dire que l'élevage est très bien et c'est encourageant. Et c'est des cas comme ça qu'on doit faire dans tout le pays, un peu partout, que les gens apprennent réellement à faire des choses pour eux-mêmes, sans même l'État. L'autre découverte au cours de cette visite du ministre aura été cette course de pirogues organisée par la communauté des pêcheurs de Balandougouba. 4 équipes constituées de jeunes pêcheurs guinéens et maliens ont fait preuve d'endurance et de sportivité dans cette discipline propre aux pêcheurs. Le ministre et sa suite ont décerné des prix aux équipes en compétition et ont sollicité d'instaurer cette course comme une compétition annuelle entre les pêcheurs guinéens et maliens. Ousmane Toumani Kamara, merci pour ce reportage. Les 50 ans de Bembeya Jazz national et international seront fêtés ce vendredi au Palais du Peuple ici à Conakry. C'est l'agence Mass Production qui signe l'événement. Sur ce plateau,
Nous recevons M. Fodeba Istokera, ancien ministre de la Culture, promoteur culturel et mécène. M. Fodeba Istokera, bonsoir. Bonsoir Fana, je dis bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, qu'est-ce qui vous a motivé à organiser les 50 ans de Bembeya Jazz National au Palais du Peuple à Conakry? À ma connaissance, après l'orchestre Aragon de Cuba créé en 1939, il n'y a pas d'orchestre au monde qui a eu 50 ans de vie. Et nous avons estimé qu'un pays aussi glorieux, un pays aussi grand sur le plan culturel que la Guinée, qui a eu à enfanter le Bembeya Jazz un 15 avril 1961, sous le magistère du feu président Ahmed Sékou Touré, nous avons estimé qu'il fallait ouvrir encore ces pages glorieuses de l'histoire culturelle de notre pays. Et comment le spectacle va se dérouler au Palais? Je dois dire que cet événement du vendredi 27 mai est attendu par les mélomanes de Guinée et d'Afrique et d'ailleurs, comme le crépuscule au mois de Carême, parce qu'aujourd'hui, tous les projecteurs sont braqués sur Conakry. En témoigne la présence des grands chorégraphes comme Georges Momboué, des grands artistes comme Aïcha Koné en provenance de Côte d'Ivoire, Kandé Kanté. Mouri Kanté, que j'ai rencontré récemment ici à Conakry. Oui, tout à fait. Mouri Kanté est là, il sera dans la salle. Mais je dois dire que nous avons un plateau alléchant parce que nous avons pensé à faire venir 50 meilleurs percussionnistes de Guinée sur scène et qui vont essayer de nous faire voyager à travers les rythmes des 4 régions naturelles. Il y aura la fresque historique Regard sur le passé, relookée avec une chorégraphie adaptée par Amidou Bangora des ballets africains. Et je pense que ce numéro de Regard sur le passé n'est passé sur aucune scène au monde. Et je crois que ça va être une grande première vendredi. Ceux qui ne viendront pas assister à ce spectacle, permettez-moi de leur présenter mes condoléances, parce que je dois dire que le Bembeya, après cette fresque historique Regard sur le passé, reviendra avec la musique de variété, 12 titres qui vont égayer le public. À côté du Bembeya Jazz, il y aura l'African Group de Maître Barry, le chef d'orchestre de Kaloum Star, accompagné par aussi les orchestres nationaux, Bala Esse Baladin, Horeaban, Keletigé Esse Tambourini, Aminata Kamisoko. Nous n'allons pas oublier la musique, la tendance urbaine, la musique, le prophète du dancehall, le jeune Singleton aussi qui va représenter cette tendance de la musique urbaine. Donc nous avons voulu faire un clin d'œil à toutes les facettes, n'est-ce pas, de notre musique pour faire de cet événement un grand événement. Et je crois que le Bembeya mérite cela parce que ce groupe du 15 au 18 avril, nous étions avec eux à Bamako, où ils ont eu le trophée du meilleur orchestre africain des 50 dernières années. Je crois que cela est un honneur pour la Guinée. Et je dois préciser que le groupe Bembeya Jazz est un groupe dont on ne peut parler sans que les superlatifs ne se bousculent. D'aucuns les traitent de groupe génialissime, de cultissime, de célébrissime, emblématique. Et donc, moi, je pense que cette occasion doit être mise à profit par le gouvernement, par le peuple de Guinée et par tous les ressortissants des autres pays présents à Conakry de venir faire la fête avec le Bembeya. Surtout que ce trophée va être présenté au public au Palais du Peuple le vendredi 27 mai, le trophée de meilleur orchestre africain de 50 ans. Très intéressant. Monsieur le ministre, il y a une question qui me vient à l'idée. Est-ce que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui de rajeunir le Bembeya Jazz National? Bon, je suis heureux de dire aux téléspectateurs qui nous suivent que lors de mon passage à la tête du département des arts de la culture, tous les orchestres nationaux ont été rajeunis. Et vous verrez un Horea Band rajeuni à plus de 85%, un Bembeya Jazz rajeuni à plus de 85%. Et nous avons d'ailleurs à cette occasion organisé la nuit de l'espoir avec tout le gouvernement à l'époque, le gouvernement de transition sous la houlette de M. Jean-Marie Doré, et pour venir assister justement à cette grande soirée qui a relancé les orchestres. Et je suis heureux de dire aux téléspectateurs que ces groupes sont aujourd'hui prêts à être en studio pour donner des nouvelles productions
production phonographique pour le bonheur des mélomanes de la Guinée et du reste du monde. Les 50 ans de Bembeya Jazz national et international seront fêtés donc ce vendredi au Palais du Peuple à Conakry. Avez-vous un dernier message? Bon, le dernier message, c'est de dire au public de venir faire la fête avec nous, inviter le gouvernement à appuyer justement notre structure, et nous pensons que cet appui ne fera pas défaut. Et c'est le lieu aussi de remercier très sincèrement la RTG qui nous a donné l'opportunité de venir ici aujourd'hui, rassurer le public de la présence de tous les artistes qui ont été annoncés. Ils sont tous là, et je vous invite à venir faire la fête avec nous dans l'extase et dans l'apothéose le vendredi 27 mai à 21h au Palais du Peuple. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions en direct dans ce journal. C'est à moi de vous remercier. Le préfet de Dinguiraye est en tournée dans les localités relevant de son ressort. Garambé a été la première étape de ce déplacement. Objectif, procéder au lancement de la campagne agricole. Le point avec Nabi Zakaria Bangoura. Lutter contre la pauvreté et assurer la souveraineté alimentaire à travers l'agriculture, c'est l'objectif visé par le gouvernement du professeur Alpha Condé, qui vient de livrer une importante quantité d'engrais et de produits phytosanitaires au monde paysan dans le cadre de la campagne agricole. À Dinguiraye, cette campagne a été lancée dans la plaine rizicole de 150 hectares mise en valeur par l'un des paysans leaders de la localité, Abdul Gadri Kam. Mais auparavant, une session de remise à niveau des agents du développement rural a été initiée. Il était question d'apprendre aux agents l'itinéraire technique du riz, du maïs et d'autres variétés vivrières, l'utilisation rationnelle des engrais et autres produits. À Dinguiraye, les difficultés d'accès aux zones de production et le manque d'engins persistent. C'est pourquoi les paysans ont sollicité l'appui afin d'atteindre les objectifs. Le matériel que nous utilisons, ils sont fatigués. Donc, si le gouvernement veut nous aider, d'abord, ils vont faire des boutiques, des magasins, uniquement pour revendre le pièce de tracteur. Comme avant, l'agrément, avant il y avait l'agrément dans toutes les préfectures. Mais maintenant, comme les choses sont difficiles, tu peux faire l'agrément dans les régions. Si chaque préfecture ne peut pas avoir un agrément où on vend le pièce de tracteur, tu peux faire chaque région, comme Farana, comme Zérokoré, comme Kindia, comme Kankan, un gros magasin pour l'État, sinon pour le ONG, uniquement pour vendre le pièce de tracteur. Ce lancement a connu la présence des autorités préfectorales, communales, de la Chambre d'agriculture et des cadres de la préfecture du Dinguiraye. À l'occasion, le préfet a justifié la motivation de la campagne agricole. Les populations de Dinguiraye, conscientes de l'effort fourni par le président de la République et son gouvernement, dans la mise à disposition d'énormes quantités d'engrais, d'herbicides et de semences, entendent ainsi participer efficacement à la lutte contre l'insécurité alimentaire à travers leur entière mobilisation derrière le chef de l'État, le président professeur Alpha Condé, paysan leader. A noter que la première étape du lancement de la campagne agricole à Dinguiraye s'est déroulée dans la plaine Garamambi, située à 35 km de la commune urbaine. Dans l'actualité africaine et internationale, au Soudan, la violence continue. Plus de 30 000 personnes ont fui Abyei, la capitale du Sud-Soudan. C'est le premier élément des nouvelles en télégramme, en images. 30 000 à 40 000 personnes ont fui la région d'Abyei, selon l'ONU. Cette ville, à la frontière entre le Nord et le Sud-Soudan, est occupée depuis samedi par les troupes nordistes. Sommé par le Conseil de sécurité de l'ONU de retirer ses hommes, le président soudanais Omar el-Béchir a refusé d'évacuer ses troupes. Abyei est une terre soudanaise du Nord, a-t-il affirmé, en se disant prêt à une nouvelle guerre avec le Sud-Soudan. Mardi, un hélicoptère de l'ONU a été visé par des tirs, a priori nord-soudanais. Le président sud-africain Jacob Zuma se rendra à Tripoli le 30 mai. Il doit rencontrer sur place Mouammar Kadhafi. Son objectif, négocier un éventuel départ du guide libyen. Le 10 avril dernier, Jacob Zuma et l'Union africaine avaient déjà négocié en vain une trêve entre Mouammar Kadhafi et les rebelles libyens. Et au Gabon, les victimes du crash du Gabon Express vont encore devoir attendre. Après 7 ans de procédure judiciaire, le procès est à nouveau renvoyé au tribunal de première instance. L'avion de Gabon Express s'était abîmé en mer près de Libreville le 8 juin 2004 après une panne moteur.
causant la mort de 19 passagers. L'enquête avait conclu à de graves négligences. Le pilote de l'avion, le directeur de la compagnie et le secrétaire général de l'aviation civile gabonaise sont mis en examen pour homicide involontaire et complicité d'homicide involontaire. En Syrie, le régime de Bachar al-Assad continue la répression contre les manifestants. Le résumé de l'actualité internationale en images. Suivi. Le régime de Bachar al-Assad, tout en dénonçant les sanctions internationales comme une ingérence dans les affaires intérieures de la Syrie, continue sa répression. Le pouvoir maintient une attitude de défi. Près d'1 millier de personnes ont été tuées depuis les premières manifestations de la mi-mars. La contestation, elle, se répand comme une tache d'huile. La peur, qui dissuadait auparavant beaucoup de Syriens de manifester, n'est plus un rempart pour le régime. Quand le mur de la peur est tombé, la révolution a gagné en Tunisie et en Égypte. Barack Obama et son épouse Michelle ont goûté mardi au faste de la monarchie, au premier jour de leur visite à Londres, largement consacrée à la famille royale. Une visite officielle qui s'inscrit entre glamour et diplomatie. Avant de prononcer un discours devant les deux chambres, un honneur rarement offert à un visiteur étranger, le président américain s'est entretenu avec le Premier ministre britannique David Cameron sur des sujets d'intérêt commun comme l'Afghanistan, la Libye et la relance du processus de paix au Proche-Orient. J'ai décidé de présenter ma candidature à la direction générale du Fonds monétaire international. Christine Lagarde, 55 ans, actuelle ministre française des Finances, a annoncé mercredi à Paris sa candidature à la direction du FMI à Washington pour succéder à Dominique Strauss-Kahn en accord avec le président français. Être européenne, a-t-elle déclaré, ne doit pas être un handicap. 5 grands pays émergents dénoncent cette même mise des Européens sur le FMI. 6 autres candidats pourraient envisager la direction de cette institution, dont le Mexicain Agustín Carstens, qui lui aussi a un CV parfait. L'activité du volcan Grímsvötn a diminué d'intensité. Après avoir atteint une altitude de presque 20 km dans les heures qui ont suivi l'éruption samedi, le nuage atteignait mardi une altitude de 2 km. Après une paralysie de plusieurs heures, le trafic aérien allemand a repris mercredi dans l'après-midi à cause des cendres crachées par le volcan. Par précaution, 700 vols sur 8000 avaient été annulés au-dessus de l'Allemagne et 500 vols sur 29 000 programmés dans toute l'Europe. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.